Bonjour les Capricornes, je vous retrouve maintenant pour effectuer la tendance générale sentimentale pour le mois d'avril. Alors c'est du collectif, rappelez-vous, ce n'est pas une consultation privée. J'ai laissé quelques cartes qui sont tombées ici de la tendance générale que je viens d'effectuer. On nous parle de maîtrise de soi, pour ceux qui ont zappé le général. On nous parle de résilience. On nous parle de contemplation. Ok. On voit que vous êtes dans une certaine fluidité, une communication. On voit que vous pouvez être pour nous un maître enseignant spirituel, que vous soyez un homme ou une femme, toujours prenez ce qui résonne en vous. Et on voit que l'enseignement, la transmission a une grande importance, la transmission de valeurs positives. On voit que vous souhaitez garder un œil positif sur le monde et vous allez vers votre chemin. C'est très beau, en tout cas c'était un très beau tirage. On voit que on a pu être dans une forme de dualité ici pour le domaine sentimental, même peut-être en général, mais ça c'est, il me semble, plutôt les mois précédents. On a été dans une forme de dualité, on a été en guerre avec soi-même. Alors ce qui se passe, c'est que maintenant on trouve enfin la paix. En tout cas, dans le tirage général, il y a une paix intérieure, une fluidité qui y régnait, euh, qui fait du bien. Et donc ici, on peut voir qu'on a tranché avec quelque chose, un lien, on a tranché avec une situation. On peut voir qu'on retrouve de ce fait cette paix intérieure dont je vous parlais. On peut briller. On voit qu'on a été sur une introspection aussi. Alors, soit on continue cette introspection sur le mois d'avril, soit on commence à le quitter pour se mettre au monde, se mettre au jour, différemment, mais avec vraiment une beauté d'âme. On voit ici que on a peut-être aussi longtemps attendu que quelque chose se passe dans notre vie sentimentale. On va voir avec la la troisième carte, pardon, et on voit que peut-être ce n'est pas forcément venu. Ah voilà, effectivement, avant même que j'ai la carte. On voit qu'on a pu être patiente dans une relation sentimentale qui s'essoufflait, qui arrivait à son terme. Alors, dans le tirage général, on a vu pas mal de 3, qui me parlent évidemment de triangulaire. On peut voir que on peut décider de quitter une triangulaire, de couper court à cette triangulaire. On peut voir que, alors ce sera soit vous qui êtes l'investigateur, l'investigatrice, soit la personne en face de vous. Il me semble que, vu qu'on a cette carte ici, il me semble que c'est plutôt la personne en face de vous qui vous a mis dans une triangulaire, si tel est le cas et tel a été le cas. Alors soit vous la prenez, soit vous le saviez déjà, vous avez gardé le silence, vous avez attendu un mieux, vous avez attendu peut-être que cette personne quitte l'autre, quitte cette tierce, homme ou femme, et on voit que ça ne s'est pas fait, donc vous décidez de trancher, de reprendre une énergie de roi de pentacle, de quelqu'un qui va affronter le monde, de quelqu'un qui reste loyal en ses valeurs, de quelqu'un qui va avancer, qui avance, qui a besoin d'avancer, de quelqu'un qui se remet en chemin après une période peut-être d'immobilité. On termine aussi un schéma qui a pu être douloureux, difficile, avec cette triangulaire, ou bien pour ceux qui n'étaient pas en triangulaire, ça peut être un couple qui n'arrivait plus à communiquer, un couple où les disputes étaient quotidiennes, un couple qui n'était plus un couple simplement, mais juste deux colocataires où on voit que les communications pouvaient être très tranchantes, très blessantes, ça pouvait fuser, voire peut-être être un peu une violence aussi pour certaines physiques. Vous verrez à qui ça parle. Vous en avez eu assez
décidez que c'est stop. Peut-être c'est les événements aussi actuels dans le monde qui vous font réagir cette fois. Vous reprenez confiance en vous. Hein. On arrête d'être passif dans cette relation et on reprend sa route. On reprend sa route. On regarde une dernière fois par où on est passé. On regarde une dernière fois la personne que l'on a été. Hein. Cette personne ici endormie, morte, gisant au sol. Une dernière fois, comment on vous a traité. On refait le tour peut-être de comment on a été traité dans une relation. Et maintenant, c'en est assez. Maintenant, c'est fini cela. Alors, on voit qu'on entame une guérison sur un lien qui a été dur, qui a été difficile, qui a été douloureux. Si ça a été une triangulaire, ça a été complexe. La personne en face de soi ne reconnaît même pas qu'elle nous a mis dans une triangulaire. La personne ne reconnaît pas notre douleur. Si c'est quelqu'un qui a été violent en face de vous, que ce soit verbalement ou physiquement, on voit qu'on ne reconnaît pas non plus cet état de victime par lequel vous êtes passé, que vous soyez un homme ou une femme. Alors, c'est un tirage qui peut-être parlera pas à tout le monde, du moins je l'espère, vu que il y a une certaine forme de violence dans ce tirage que je ne souhaite pas évidemment que la plupart des gens vivent. C'est une violence. Alors, soit aussi peut-être ça pouvait être vous le Capricorne, mais j'en doute très fortement, mais ça peut être une histoire que c'est vous qui aviez cette violence en vous, que vous avez enfin réussi à laisser sortir, à canaliser maintenant. Mais cette hypothèse-là, pour moi, ne me parle pas, donc vous voyez si ça parle à une ou deux personnes, mais moi pas. On rappelle cette triangulaire, décidément, hein, on nous rappelle d'un 3, on quitte ça, on quitte ce passé, on quitte ce 3. C'est fini ça. On quitte définitivement cela, ou du moins on va le faire. On amorce en tout cas. Hein. Si il vous faut encore du temps, c'est pas grave, vous êtes sur le bon chemin. Vous entamez une forme de guérison, votre énergie change. On voit que on a été seul, on voit qu'on a pu être comme un état de fantôme pour certains, certaines. Hein. On voit que la lumière est lointaine, mais on décide, on était à travers les ténèbres, hein, on était comme ça, ok. On renaît des ténèbres ici, on retrouve la lumière. Hein. C'est aussi peut-être le fait qu'on quitte tout ça qui fait que maintenant, voilà, on retrouve une paix d'esprit, une paix d'âme, on peut se reconstruire, ce qui se répercute aussi sur ce qu'on a vu dans le tirage général qui se répercute sur tous les aspects de votre vie. Peut-être je m'adresse ici à des femmes qui ont connu des violences physiques, verbales, et qui, l'ayant connu, ayant été confrontées à cela, décident de monter une association, décident d'aider, car on avait vu dans le général qu'on avait besoin d'aider, on avait besoin d'enseigner quelque chose, on avait besoin de partager son savoir. On peut aussi apprendre que quelqu'un de notre famille, de la lignée maternelle ou paternelle, a vécu ce genre de choses, hein, qu'il y a eu une répétition de schéma, car on a quand même 2 fois un 8, dans la famille au niveau familial. Ok. Après, ça peut être plus éloigné, où on peut se rendre compte qu'on a une sœur qui vit la même chose, ou quelque chose qui était non dit, quelque chose que l'on ne savait même pas, qu'on ne pouvait pas imaginer, et là, il y a une vérité. Alors, ça peut nous parler de ça. Toujours est-il que l'on quitte, hein, on a la lune ici, que l'on quitte ces ténèbres, que l'on quitte ce qui était caché, via cette introspection. Alors pour moi, elle est là depuis, ça fait un moment hein, qu'on est dans cette introspection, ça fait un moment qu'on est dans cette idée de partir, ça fait un moment qu'on est dans cette idée de trancher, et un moment qu'on essaie de se réparer ici. J'entends réparation de son être, hein, c'est quand même pas rien, ok. Donc c'est quelque chose qui parlera pas à tout le monde, voilà. Hein.
on voit qu'on retrouve avec la carte du magicien, on retrouve justement sa force féminine. On incarne cette femme que l'on était au départ, hein. On retrouve sa puissance. Si vous êtes un homme, c'est votre pôle féminin ici, qui est enfin accepté. Peut-être on a des personnes ici qui sont homosexuels et c'était mal vu dans la famille. Il a fallu se battre pour enfin être accepté, hein. Voilà, il y a encore des familles où ça c'est mal vu, et donc on fait en quelque sorte son coming out. On décide enfin de prendre pleinement possession de qui on était. On a cet infini, ce 8 ici qui revient de nouveau. On brise un schéma, on brise un karma familial aussi ici, j'entends, pour vous les Capricornes. C'est quelque chose de très puissant, quelque chose qui vient des tripes. On voit qu'on décide, je vous parlais, on voit qu'on rééquilibre son pôle féminin et son pôle masculin, hein. On a le roi ici aussi. On voit que on sort d'une forme de duel, hein. On a combattu. Ce fut ce fut long, ce fut violent ici, hein. Ok. Et on voit qu'on avance, on va vers ce que l'on souhaite. Alors pour les célibataires, j'ai l'impression que on n'a pas trop envie de rencontrer quelqu'un pour l'instant. On a envie sans avoir envie. Vous voyez, on a envie, mais on a trop peur encore. On a trop peur parce qu'on a trop souffert par le passé. C'est un tirage très sombre ici. Pour les personnes à qui ça parlera, c'est un tirage très sombre au niveau sentimental. En tout cas, il commence d'une façon très sombre et puis après, on va vers la clarté. Peut-être pas tout de suite, mais pour les prochains mois. On voit effectivement, on a la carte de l'ermite, on voit que l'on passe par une phase de solitude, car on a besoin de rassembler son être, hein, qui a été, on dirait, un peu comme morcelé. Alors vraiment, c'est un tirage qui s'adressera pas à tout le monde, hein. C'est qu'il y a des messages très importants à entendre, à savoir ici pour certaines personnes qui sont prioritaires. Et suivant les mois, c'est bien parce que peut-être qu'il y a des mois qui vous parlent, d'autres mois pas, et comme ça tout le monde peut avoir un petit message. On voit que on retrouve son chemin, d'accord? Donc on vous rassure en vous disant qu'on retrouve son chemin. Il y a peut-être un moment ici on a besoin d'être avec soi-même avant de faire rentrer quelqu'un d'autre dans sa sphère intime pour réparer ses blessures, hein. On voit qu'on va y arriver, on voit qu'on y arrive, on va arriver à se recentrer, on va arriver à rééquilibrer le pôle féminin comme le pôle masculin. On voit ici, on a beaucoup d'as, ici on a un page, on voit que on a encore des larmes on a besoin de lâcher tout ce qui est encore en nous, toutes ces larmes, hein. On voyait dans le tirage général, on me parlait de justice. Donc peut-être, au vu de ces cartes, il y aura enfin une justice qui vous sera rendue, un jugement. Je vous disais dans le général qui pouvait être défavorable. Peut-être que vous allez devoir faire appel ou ça fait un moment qu'on se bat pour quelque chose. On a la carte du hiérophant qui est sorti. On a un magicien ici quand même. On voit qu'on répare ses blessures, hein, cette guerre intérieure aussi que l'on a pu avoir. On voit qu'on retrouve aussi, on se réconcilie avec sa partie féminine pour les femmes qui ont vécu des choses douloureuses. Alors pour d'autres, ça peut, pour certaines femmes, ça peut aussi être une fausse couche, ça peut être un avortement. Il y a quelque chose, de très sombre qu'on a traversé aussi bien au niveau psychique que sensoriel, physique.
on voit que on va retrouver l'amour, mais après une période de solitude. Ici, j'ai l'impression qu'on va plutôt retrouver l'amour de soi. Hein. On va retrouver petit à petit confiance en l'amour. Évidemment, plus avec le partenaire, l'ex, hein, ici, ok? Puisqu'on quitte, on sort d'une situation très sombre. Mais on voit qu'il y a des personnes pour vous aider, et on voit qu'il y a un nouvel amour qui est possible, mais pour incarner ce nouvel amour, il faudra du temps. Il faudra vous apprivoiser, tel le petit prince, là. Allez voir, si vous vous ennuyez, relire Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Ça vous apportera un peu de douceur. On vous demande effectivement de lâcher prise. Alors c'est un concept, mais on peut y arriver aussi, hein, réellement. Lâcher prise, cette carte ici va nous demander, surtout va nous dire de reprendre, voilà, se recentrer, s'occuper de soi, et vraiment c'est penser ses blessures, quoi. Hein. Tel excusez-moi, les cartes tombent tel un animal blessé. On a comme un animal blessé ici qui va qui va se réfugier un peu dans son antre, dans sa tanière là pour se réparer. On vous dit, voilà, on a la carte de la compassion. On vous demande d'être compassionnel envers vous-même. On vous demande d'être gentil envers vous-même. On vous demande d'arrêter de culpabiliser, de sortir de ça. Vous avez fait ce que vous avez pu à ce moment-là, ok? On vous demande effectivement de vous recentrer, car on risque, avec cette carte de la dispersion, c'est une carte qui vient surtout nous dire que on risque de tourner autour de ces blessures-là pour pas rentrer pleinement dedans, parce qu'on a peur de s'écrouler, on a peur d'être complètement dévasté. Et pourtant, on vous dit ici que le plus dur est passé déjà, ou il va être passé, parce qu'on nous parle quand même d'avril. Hein. On nous parle aussi de juin pour d'autres. Donc si c'est quelque chose qui est long, et si vous traversez ça, eh bien, courage à vous. Hein. Courage à vous, et il y a des personnes pour vous aider. On vous parle que vous allez retrouver cet équilibre. On nous parle d'un deux, vous allez retrouver un couple. Il faut reprendre confiance en vous. Alors pour d'autres, ça peut être des personnes, hein, si vous êtes célibataire, des personnes qui sont passées par ça, et qui maintenant, enfin ici, vers l'été, vers cette fin de printemps, on va pouvoir rencontrer quelqu'un, et quelqu'un qui sera différent du passé, quelqu'un qui va nous offrir un amour authentique et bienveillant, et on va pouvoir se réparer, hein, d'une histoire qui fut, voilà. Hein. Donc vous avez toute ma bienveillance, hein, si voilà. Et bien, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite un beau mois d'avril, et le meilleur est devant vous, ok? Ça va? Je vous embrasse bien fort.